Bonjour, un petit tutoriel pour installer Windows 11, donc sur un PC compatible. Donc vous voyez que là je suis en 23H2, Windows 11 famille. Donc pour cela, vous allez aller sur Internet, je peux fermer la fenêtre, vous allez sur Internet, vous allez dans télécharger Windows 11, vous avez l'assistant d'installation Windows 11, donc on descend, et à partir d'ici, on appuie sur télécharger. Voilà, là vous allez avoir Windows 11 qui va se télécharger, l'assistant du moins. On va ouvrir le fichier. Donc on clique sur oui, c'est celui qui va permettre d'apporter les modifications. Et on va regarder si le PC il est compatible ou pas. Hein. Alors on va regarder l'assistant de compatibilité. On clique dessus. Il faut accepter la licence, il faut lire et accepter. J'accepte les termes et on installe. Ça va assez vite, c'est un petit logiciel. Terminé, ça va s'ouvrir. Il va me dire si mon PC est compatible ou pas. Et s'il est compatible, je pourrais... Oui, ce PC répond aux exigences de Windows 11. Donc là, je peux installer la dernière version. Donc là, on est bien. Puisqu'il est bon. Donc à partir de ce moment-là, on va descendre pour créer un support. Alors on va aller dans télécharger. On prend le multilangue. Voilà, on appuie sur télécharger. Il va me demander la langue. On confirme. Et à partir de là, ça va pouvoir télécharger le logiciel. Donc là, ça va télécharger, vous voyez une fenêtre qui s'ouvre. On va télécharger Windows 11, la dernière version 24H2. Et à partir de là, je vous reprendrai. Une fois que c'est téléchargé, ça se fera automatiquement. Allez, avec cet ordinateur qui est assez rapide, je vois. Donc vous voyez, dans 50 secondes, on arrivera à la fin du téléchargement. Donc là-dessus, comme il est compatible le PC, il y aura juste à installer donc en appuyant sur Exe automatiquement sur l'ordinateur. Et ça devrait installer le Windows 11 24H2 normalement, sans contourner, sans logiciel à part. Bon là c'est pour un PC qui est compatible. Celui-ci il est compatible Windows 11, donc on peut installer toutes les versions bien sûr, hein, que ce soit les précédentes ou la dernière. Donc il n'y a pas de problème. Donc celui-là il aura toutes les on va dire les caractéristiques nécessaires pour bon, ça s'est téléchargé. Une fois que ça s'est téléchargé, on va aller dans maintenant. On peut sortir, hein. On sort d'ici. Voilà. Donc ça, on peut le fermer aussi. Ça, c'était pour contrôler l'intégralité des PC. Après, ces petits logiciels, vous pouvez les supprimer. Hein. Ils sont pas super importants. Donc, on va aller dans le fichier de téléchargement. Voilà, que j'ai sur le PC. On va là-dessus. Vous voyez, j'ai la version 24H2 qui est là. Donc, un double clic pour ouvrir. Vous voyez, j'ai les deux petits logiciels qui se sont téléchargés là. On pourra les enlever après, ça prend de la mémoire pour rien. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de les laisser sur le PC. Vous pouvez les supprimer, le PC n'aura pas de problème, ça va pas bloquer. C'est juste pour décontrôler que le processeur, la TPM 2.0 et d'autres restrictions sont bien compatibles. Voilà, on arrive là-dessus. Donc là-dessus, il n'y a plus qu'à double-cliquer sur Setup, puisque c'est comme si on lance un logiciel, on va dire basique. Vous appuyez oui pour les modifications
Voilà. Et vous voyez que entre guillemets, l'installation de Windows 11. Alors voilà, là, on est bien sur Windows 11, hein, comme on voit, hein, on n'est pas sur des serveurs ou autres pour contourner les restrictions. Donc j'appuie sur suivant. Et là, ça va se faire au coup par coup. Donc on va aller jusqu'à l'écran bleu avec toutes les différentes opérations qu'il va avoir, les différentes fenêtres qui vont s'ouvrir. Et par la suite, j'aurai l'écran bleu et après il y aura la mise à jour, donc l'installation avec l'écran noir. Et donc je vous reprendrai au coup par coup après quand j'aurai fait toute cette installation et on relancera le système. Voilà. Donc là ça prépare. Donc il y a plusieurs fenêtres, comme je vous dis, qui vont se lancer, vu que il va vérifier le PC, il va vérifier les mises à jour, il va vérifier pas mal de petits points, avant de basculer sur l'installation. Vous voyez, ça va assez vite quand même quand les PC sont compatibles. Donc là, il faut accepter bien sûr les termes. Là, après, vous choisissez ce que vous voulez conserver, si vous voulez repartir à zéro, si vous voulez conserver tous vos fichiers. Ça se fait automatique. Vous voyez, ça se fait un peu en plusieurs fenêtres. Il y a plusieurs trucs qui s'ouvrent, mais ne vous inquiétez pas là-dessus. Ça va s'installer normalement, sans faire de manip particulière, sans modifier le registre ou autre, ou passer par l'invite de commande, comme dans certaines vidéos. Allez, vous voyez quand même, ça mouline un peu au départ, après ça va assez vite, vous voyez, pour l'adaptation des mises à jour. Donc là, on va le faire tranquillement, ça va se faire très très bien. Et après, bien sûr, il n'y aura pas de souci via Windows Update, même sur certaines vidéos que j'ai faites, on va dire, même si vous contournez l'installation, une fois que vous avez installé le noyau logiciel officiel, normalement, vous pouvez continuer à mettre Windows à jour, même si jamais c'est pas une installation, on va dire, normale. Voilà, donc on passe à la fenêtre suivante. Là, il va vérifier qu'on est prêt à effectuer l'installation, qu'on a assez de place sur le disque dur, bien sûr. Il ne faut pas avoir le disque dur complet, sinon vous ne pourrez pas installer donc même Windows ou notre noyau logiciel, en fait. C'est très important. Donc, je vais vous reprendre de suite après. Donc c'est la nouvelle fenêtre, celle-ci. Vérifie qu'il y a assez d'espace sur le disque dur. Ça prend quelques minutes, des fois, en fonction de votre connexion Wi-Fi, si elle est très bonne, si elle est plus légère. La puissance aussi du PC, il y a des PC qui sont très rapides, d'autres un peu moins. Voilà, on arrive sur cette fenêtre. Donc on est prêt pour l'installation. Voilà, et on va cliquer dessus sur installer. Voilà, donc la différence encore en cours et que je préfère relever, c'est que là on est sur une installation traditionnelle, donc avec installation en cours de Windows 11. On ne passe pas par le serveur de Windows 11, puisque celui-ci est compatible avec toutes les versions de Windows. Voilà, de Windows 10 à Windows 11, on peut installer sur cet ordinateur, on peut installer toutes les versions de Windows sans contourner les restrictions, que ce soit la TPM, le processeur et d'autres. Donc vous voyez, ça va assez vite. Hein. Sur le côté, on est à 4%. Donc on va laisser évoluer l'installation et je vous reprendrai un peu plus tard. Allez, on est à 22%. Bon, ça va assez vite. C'est pas rapide, mais la connexion est assez bonne. Donc je vous reprendrai quand on avancera un peu plus, quand on arrivera presque à la moitié.
Voilà, on arrive à 55%, donc de la moitié. Donc ça avance tranquillement. Donc je vous reprends un peu plus tard quand on sera plus très loin. Voilà, on est à 83%, donc vous voyez, ça évolue assez rapidement. Donc on ne devrait pas tarder à arriver à la fin de l'installation de Windows 11. Et voilà, et après on va continuer l'opération pour installer les mises à jour. Allez, l'installation suit son cours, on est à 92%, on a presque terminé l'installation. Voilà, dans on va dire quelques minutes, on devrait basculer sur une nouvelle fenêtre pour la suite de l'installation et de l'installation des mises à jour. Allez, voilà, on arrive à la fin de l'installation. Vous voyez le nouveau message qui vient de s'afficher. Votre PC va redémarrer dans quelques instants. Donc voilà, on a pratiquement fini d'installer Windows. Il va falloir maintenant mettre à jour, dans quelques temps, donc la prochaine fenêtre, mettre à jour Windows, mettons 24H2 sur cet ordinateur. Voilà, quand l'écran bleu donc s'arrête, on bascule sur le nouvel écran. Là, il y a marqué redémarrage en cours. Donc, ça va installer les mises à jour sur le PC. Donc, pour pouvoir avoir donc la dernière version de Windows 24H2. Bon, c'est normal. Hein. Le PC va s'éteindre, se rallumer. Voilà, ne faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal. La mise à jour suit son cours. Donc on aura encore un peu de temps bien sûr pour l'installation, hein, parce que ça va mettre un petit peu de temps encore, puisqu'on arrive à la deuxième partie, celle de la mise à jour de l'installation. Vous voyez, on le voit sur l'écran. Donc il faut bien sûr, si c'est un ordinateur portable, de le laisser en permanence branché, hein, parce que sinon ça pourrait couper et donc bloquer l'installation de Windows. Mais là, ça va assez vite. Vous voyez, on est passé de 4 à 27 assez rapidement. Voilà. Si c'est un ordinateur tour, bon, il est branché normalement, donc vous n'avez pas le problème de la batterie, quoi. Donc, on va laisser avancer. Et dès qu'on n'est plus très loin, je vous reprends. Vous voyez, hop, même, ça va peut-être aller assez vite, là, sur l'ordinateur. J'aurais pas cru. Donc là, tout est OK. Et même très bien. Par rapport à un ordinateur qui n'est pas compatible, quand même, je vois que celui-ci est très très rapide, malgré un processeur de iCore i3, qui n'est pas de dernière génération. Voilà. Donc, bien sûr, cette installation, je l'ai un peu forcée. Quand je dis forcée, c'est je suis passé par le site officiel parce que Windows Update ne me le propose pas, hein, mais bon, on va dire que Microsoft déploie petit à petit, hein, cette mise à jour, hein, sur l'ensemble des ordinateurs compatibles. Donc si vous ne l'avez pas dans Windows Update, si votre ordinateur, comme vous avez vu au début, est compatible avec la dernière version de Windows, il ne faut pas hésiter à... Bon, après, à moins que vous voulez rester sur l'ancienne version, hein, vous êtes toujours sur Windows 11, sachant que ces versions-là le permettent de, entre guillemets, de résoudre certains bugs des fois qu'il peut avoir sur les PC, des problèmes, on va dire, d'ouverture de logiciels, des problèmes de compatibilité avec des accessoires ou autres. Voilà. Donc je vous reprends dès qu'on n'est plus très loin, on est à 65% et je vous reprends quand on sera plus très loin. Allez, on est à 82%, 83%, oui, ça va assez vite quand même là-dessus. Donc on va laisser installer cette mise à jour. Et vous voyez, 90%. Et après, on verra bien dans le système, je vous montrerai qu'on est bien passé sur la version 24H2. Alors, ça installe les anciennes versions, hein. Si vous avez une version professionnelle, ça va vous installer la version professionnelle. Si vous avez une version familiale, ça installera la version familiale. Enfin voilà. Donc après, c'est pas, je veux dire, le fait que c'est officiel. Vous installez exactement la même version que vous avez au départ, comme tous les PC, Windows 10 à la base, et après il y a Windows 11, et ça suit en fait par rapport à votre logiciel qui est installé sur le PC. Voilà, on est à 92%, 96%, donc après ça va se relancer comme quand vous avez une mise à jour, hein.
Vous allez voir, il va dire bonjour. Ça va se faire petit à petit. L'installation comme une installation, on va dire, basique. Quand vous avez un PC voilà, ça va se lancer. Voilà, comme je vous disais, comme une installation, on va dire, basique. Quand vous avez un premier PC et que vous les installez la première fois, vous mettez en service votre ordinateur. Donc une fois que ces petites opérations là, ça va pas prendre que quelques minutes, hein, là ici c'est assez rapide. Et une fois que c'est fait entre guillemets ces petites fenêtres qui s'ouvrent, ça va terminer et je vous montrerai qu'on est bien avec la version 24H2 de Windows. Voilà, donc ce petit tutoriel c'est fait encore, je répète, hein, pour les ordinateurs qui sont compatibles avec Windows 11. Donc il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de logiciel qui contourne, ça se fait automatiquement sans manipulation particulière. On va juste chercher via l'assistant d'installation Windows la dernière version de Windows pour pouvoir l'installer sur le PC. Voilà. Voilà, donc il faut toujours laisser le PC allumé, il ne faut pas débrancher pour l'instant. Voilà, donc on a fini l'installation. Donc cette fois-ci, je vais aller dans les paramètres pour vous montrer. On va cliquer dessus. On va dans les paramètres. On va aller dans Système. On descend. On va aller dans Information Système. Voilà, vous êtes sur Information Système. Et on voit bien que j'ai bien la dernière version de Windows 11 Famille 24H2. Voilà. Donc ça, c'est un tutoriel, comme je disais, pour un ordinateur compatible avec Windows 11, donc sans manip particulière. Voilà. Après, par la suite, si vous voulez, on peut aller dans Windows Update, même, et on va aller rechercher des mises à jour. Normalement, s'il y a des mises à jour, ça va les proposer. Bon, après, il y a des options que vous n'êtes pas obligé d'activer. Voilà. On va rechercher ces mises à jour. Ça peut prendre quelques temps pour savoir. Il y aura peut-être des dernières qui sont proposées, mais normalement, peut-être pas, parce que comme c'est installé normalement, sans avoir été contourné, on va dire, normalement la version doit être à jour. Allez, voilà, malgré que vous avez quand même encore des mises à jour à installer, malgré que ça a recherché les mises à jour. Mais là, c'est pour vous montrer donc que tout fonctionne normalement, il n'y a pas de problème. On peut télécharger les mises à jour par la suite. Voilà. Voilà, n'hésitez pas, si vous rencontrez des problèmes même pour installer sur un PC compatible, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très bonne journée.